Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 6 octobre 2023. Il y a eu énormément de contenu pendant cet épisode de SmackDown qui sont en rapport avec SmackDown ou en dehors, tout ce qui s'est passé en dehors de SmackDown. Il y a eu pas mal de choses. Je vais essayer de tout vous retranscrire et rien oublier, mais il y a eu énormément de trucs. Il faut absolument en parler. Je parlerai de NXT à la fin de la vidéo. J'ai déjà fait une vidéo consacrée à ça, consacrée au prochain épisode de NXT qui risque d'être fou, parce que NXT sera en face à face avec Dynamite la semaine prochaine. Mais il y a eu d'autres choses qui refont surface sur les réseaux sociaux et il faut absolument en parler. Du coup, j'en parlerai en fin de vidéo et pas mal d'autres choses aussi en fin de vidéo. On commence directement le show avec LA Knight qui fait son entrée. Il arrive dans le ring, mais il va se faire interrompre par Paul Heyman, Sikoa et Jimmy Uso. D'abord, Paul Heyman va prendre la parole en disant qu'il sait reconnaître qui seront les prochaines grosses stars. Il l'a fait avec Brock Lesnar auparavant. Et là, il sent que du coup, LA Knight sera la prochaine grosse star à la WWE. Là, LA Knight lui répond que c'est gentil, mais il s'en fout un petit peu de toutes ces conneries-là. À ce moment-là, Jimmy Uso prend la parole, il demande à LA Knight de la fermer et il dit qu'il va s'occuper de lui pour faire en sorte qu'il n'ira pas à Fastlane. Du coup, à ce moment-là, Jimmy Uso, Sikoa et Paul Heyman s'approchent du ring, mais on a John Cena qui débarque. Ensuite, on a LA Knight qui va demander un match à Jimmy Uso en 1 contre 1 dans le main event ce soir. On aura Jimmy Uso qui va accepter le challenge, mais Paul Heyman n'avait pas l'air si d'accord avec ça. Du coup, affaire à suivre. Entre temps, on a Judgment Day qui font leur apparition dans le parking. Ils viennent d'arriver du côté de SmackDown. C'était déjà prévu. On avait Cody Rhodes qui l'avait annoncé la semaine dernière qu'il sera du côté de SmackDown avec Jey Uso. Et du coup, forcément, il fallait que Judgment Day soit là. C'est les champions par équipe aussi de SmackDown. Donc, ils sont présents. Ils font leur entrée par le parking. Et on a JD McDonagh qui les accompagne. Damian Priest se demande pourquoi JD McDonagh est là. Et c'est Rhea Ripley qui répond que c'est elle qui a demandé à JD McDonagh qu'ils soient présents là. Ça peut un petit peu aiguiller sur quels sont les plans du Judgment Day ce soir, mais ça on verra juste après. Entre temps, on a un tag team match entre Asuka et Charlotte Flair. Est-ce qu'elles peuvent coexister? Enfin, c'est comme ça qu'ils utilisent le terme là du BVE. Enfin bref, c'est le genre de truc qui m'énerve quand t'as deux personnes qui doivent s'affronter, mais que finalement ils sont dans la même équipe pour voir s'ils arrivent à s'entendre. Enfin bref. Du coup, elles affrontent Damage Control, Bayley et Io Sky. D'ailleurs, à chaque fois que Bayley et Io Sky catch, c'est toujours Dakota Kai qui tient la ceinture de Io Sky. Mais ça lui va à merveille. J'ai vraiment envie qu'un jour Dakota Kai soit championne juste parce que la ceinture lui va si bien. C'est incroyable. D'ailleurs, tous les matchs de la soirée ont duré plus ou moins 10 minutes. Soit un tout petit peu moins, soit un tout petit peu plus. Donc c'était pas mal en vrai. Le match était bien en vrai sans plus. Victoire de Asuka et Charlotte Flair. Un petit peu dommage de faire perdre la championne alors que elle est dans le match. Mais victoire de Asuka et Charlotte Flair, pas grand chose à rajouter sur ce match là, le match n'était pas si intéressant que ça. Affaire à suivre ce soir du coup du côté de Fastlane, puisque Fastlane c'est ce soir, et on verra comment le match, le triple threat match va tourner et qu'est-ce qui va se passer. Ensuite en coulisses, on a Paul Heyman, Sikoa et Jimmy Uso qui rentrent dans une pièce en backstage, et ils tombent sur le Judgment Day, et là à ce moment là Jimmy Uso il dit « Je crois que vous êtes trompés de salle les mecs ». Et on aura Finn Balor qui va répondre que pas du tout, ils sont dans la bonne salle, ils sont au bon endroit. Ensuite on a une pub, et en retour de pub on a le Judgment Day qui est face à la Bloodline. C'est un segment en vrai assez intéressant, assez surprenant en vrai. Ça m'a rappelé un petit peu certains segments qu'on peut retrouver de l'Attitude Era ou de la Ruthless Aggression Era. C'était vraiment un super beau segment, j'ai bien aimé. On a Rhea Ripley qui va prendre la parole pour demander à tous les membres de Judgment Day et un petit peu aussi de la Bloodline de partir. Elle aimerait bien parler à Paul Heyman, donc tout le monde se barre. Sauf Damian Priest et Sikoa qui restent en face à face. Ils sont là pour s'assurer que tout va bien se passer entre Paul Heyman et Rhea Ripley. Sauf que Rhea Ripley à ce moment-là, elle prend la parole et elle dit à Damian Priest que t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu peux partir. Et Paul Heyman va faire la même chose avec Sikoa. Donc on aura Rhea Ripley et Paul Heyman qui seront face à face. Et la discussion entre Paul Heyman et Rhea Ripley était hyper intéressante. On a Rhea Ripley et Paul Heyman qui discutent, et Rhea Ripley elle dit qu'ils sont plus forts ensemble, la Bloodline et Judgment Day sont plus forts. Donc elles aimeraient bien qu'ils s'allient un petit peu pour ce soir. Paul Heyman y réfléchit, mais on voit qu'il n'est pas hyper réticent à cette idée-là, mais il doit d'abord demander l'accord de Roman Reigns. On a ensuite Rhea Ripley qui va demander à Paul Heyman de la reconnaître. C'est assez marrant comme phrase, comme elle l'a dit. Paul Heyman il lui répond que c'est peut-être pas le moment pour dire ça. Ensuite Rhea Ripley elle part. Et il va appeler du coup Roman Reigns, mais par la suite, plus tard, on verra que la Bloodline et le Judgment Day vont s'allier. Juste avant ça, on avait un match entre Bobby Lashley et Rey Mysterio, et le match était intéressant en vrai, il était sympa. C'est juste assez troublant de voir Rey Mysterio et Bobby Lashley dans le même ring, alors que... Enfin, ils combattent comme s'ils avaient la trentaine, alors que c'est passé depuis bien longtemps tout ça. Mais le match était sympa, à la fin du match, on a Rey Mysterio qui veut faire
qui veut partir pour faire son 619, mais on a les Street Profits qui débarquent pour intervenir, on a LW aussi qui débarque, on a Joaquin Wild et Cruz del Toro qui vont se faire attaquer par les Street Profits. D'ailleurs plus tard on en reparlera un petit peu de tout ça. Et ça va mener du coup à une victoire de Bobby Lashley qui remporte son match face à Rey Mysterio. Et du coup pareil, affaire à suivre lors de Fastlane qui aura lieu ce soir. Puisqu'on aura un 3 contre 3 qui risque d'être hyper intéressant vu la tournure des choses, mais on y reviendra juste après. Ensuite, Austin Theory a affronté Dragon Lee. C'était annoncé la semaine dernière que Dragon Lee allait affronter Austin Theory. Et d'ailleurs, on a pas mal de petites nouvelles par rapport à Dragon Lee. Il s'avère que, de base, le contrat de Dragon Lee stipulait que après un an du côté d'NXT, il devrait probablement faire ses débuts dans le main roster. Et c'était pas si grave, ça durait un petit peu plus longtemps. Mais là, à ce qui paraît, Dragon Lee il a tapé dans l'œil de la WWE et ça a accéléré un petit peu le processus. Du coup, à ce qui paraît, il devrait faire partie actuellement du roster de SmackDown. Il a officiellement été call-up, si on peut dire ça comme ça. Donc on n'aura plus Dragon Lee du côté d'NXT. Je trouve ça bien en vrai pour Dragon Lee, même si j'aurais préféré avoir un petit peu plus de lui du côté d'NXT. Peut-être un petit run en tant que champion nord-américain, histoire de prouver un petit peu plus. Mais là, je pense que du côté de SmackDown, il va bien pouvoir prouver Dragon Lee de quoi il est capable. Il sera entouré de catcheurs comme Rey Mysterio, Santos Escobar qui seront là pour l'épauler, j'imagine. Donc, j'ai pas du tout peur pour Dragon Lee. Je pense qu'il va réussir à s'adapter hyper facilement. Et en plus, le public est à fond dans Dragon Lee. Rien que dans ce match-là, Austin Theory contre Dragon Lee, le match était super bien. Franchement, super bon match. Dragon Lee, encore une fois, il a fait un super bon match in ring. Le public, il scandait le nom de Dragon Lee, c'était juste incroyable. Et il va même remporter le match face à Austin Theory, certes avec un roll-up, mais c'est quand même sa première victoire dans le main roster. Il était accompagné de Cameron Grimes, ça fait aussi plaisir de voir Cameron Grimes dans le main roster, lui qu'on voit pas hyper souvent. Mais juste hâte de voir la suite pour Dragon Lee, et si ça part comme ça, si ça continue comme ça devrait super bien se passer. J'ai juste hâte de voir la suite de ses débuts dans le main roster, en espérant que les choses vont peut-être s'accélérer un petit peu pour lui. Ensuite, on a du coup Rey Mysterio, Zelina Vega et Santos Escobar qui sont en backstage pour parler un petit peu de ce qui s'est passé. Et Rey Mysterio il annonce à Santos Escobar et Zelina Vega que malheureusement, Cruz del Toro et Joaquin Wild, ils pourront pas catcher du coup du côté de Fastlane ce soir. Ils ont été blessés, du coup ils seront pas aptes à catcher. Mais il a un petit plan de secours. Il nous dit qu'il va passer un appel. Là, on peut s'imaginer pas mal de choses. Déjà, c'était un petit peu pressenti par tout le monde que Joaquin Wild et Cruz del Toro allaient pas être présents ce match-là. On savait pas qui allait être dans le match. Et là, forcément, il nous dit qu'il va passer un appel, donc ce sera pas Dragon Lee, même si tout le monde pensait que ça pouvait être Dragon Lee. Je pense que s'il voulait prendre Dragon Lee dans cette histoire-là, il allait juste aller le voir et ça allait faire un petit segment à SmackDown. Mais là, il va passer un appel à quelqu'un. Forcément, je pense que ce sera Carlito. Il a signé un contrat avec la WWE vers juin l'année dernière, enfin cette année. Et il n'a pas été utilisé depuis. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour faire le retour de Carlito. Ça va faire un super bon moment à Fastlane. Donc j'ai hâte de voir ça. Revoir Carlito dans un programme à la WWE, ça va être super bien. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il a plus été à la WWE. Enfin, pas plus été à la WWE, mais combien de temps qu'il est plus signé avec la WWE, qu'il a plus eu un programme concis à la WWE. En tout cas, ça va faire plaisir de le revoir. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à écrire avec lui au sein de LWO. Et même avec Dragon Lee par la suite, en espérant qu'il pourra rejoindre le clan. Parce que je pense qu'il pourrait apporter quelque chose de sympa. Et du coup, le main event, on a Jimmy Uso qui affronte du coup LA Knight. Le match était sympa, mais sans plus. À la fin du match, on a LA Knight qui veut partir pour faire son BFT sur Jimmy Uso et en terminer avec ce match-là. Mais on a Sikoa qui va venir intervenir. Donc l'arbitre, il va mettre fin au match, disqualification. Du coup, après le match, on a Sikoa qui continue son attaque sur LA Knight. Mais à ce moment-là, on a John Cena qui vient faire le save. Ensuite, on a Judgment Day qui débarque. On a Rhea Ripley et Paul Heyman qui se serrent la main. Donc l'alliance est désormais actée. Donc ils vont pouvoir s'allier avec le Judgment Day. La Bloodline va pouvoir s'allier avec le Judgment Day. Ils montent sur le tablier du ring. Et là, c'est impressionnant parce qu'on a tous les membres de Judgment Day. Et on a aussi Sikoa, Jimmy Uso qui sont sur le tablier du ring. C'était hyper impressionnant à voir et c'était un super bon segment. Après, on a Jey Uso qui fait son arrivée pour venir aider la team des Face. Il arrive du coup lui aussi. On a Cody Rhodes aussi qui débarque, mais là le moment il était juste excellent. On a Cody Rhodes qui arrive, la musique se coupe, mais les fans continuent de chanter la musique de Cody Rhodes. C'était insane, c'était incroyable. À ce moment-là, les attaques commencent à partir. On a des side dives du côté de Cody Rhodes. Ensuite, Jey Uso il va faire son splash au-dessus de la troisième corde, c'était super bien. À ce moment-là, John Cena il va vouloir partir en side dive, c'est assez marrant. Mais on aura Sikoa qui va venir intervenir et attaquer John Cena. Il va lui mettre un super kick. Jusqu'au moment où LA Knight rentre dans le ring, il se met face à face
avec Sosikoa. Il va faire passer du coup Sosikoa par-dessus la troisième corde. On a JD McDonough qui rentre dans le ring, mais lui il va se prendre toutes les attaques. Il va se prendre un AA, il va se prendre le BFT de LA Knight, je pense. Ensuite il va se prendre le Crossroads et ça va se terminer là-dessus. C'était une super belle manière de terminer ce show là, j'ai adoré, c'est un des meilleurs endings de show qu'on a eu en weekly depuis un long moment. Moi c'est le genre de truc que je veux voir, il le faisait souvent à l'époque, et là il le faisait moins souvent. Là ça a repris, c'était juste excellent, ça tease un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer du côté de Wargames. En vrai ce serait bien d'avoir un Wargames 55, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les 55 dans des Wargames, mais ce serait juste ouf d'avoir John Cena dans un Wargames match par exemple, avec Judgment Day et la Bloodline qui s'allie, Jey Uso qui est du côté de la team des Face. Ce serait juste fou. Je pense qu'on aura des mois à venir à la WWE qui seront juste excellents et incroyables. D'ailleurs, va falloir parler de ce qui va se passer la semaine prochaine. Déjà, on commence par le SmackDown de la semaine prochaine, puisque SmackDown de la semaine prochaine, ce sera le premier épisode de la saison. C'est annoncé en général, c'est toujours début du mois d'octobre, il y a le premier épisode de la saison de SmackDown et de Raw. Je sais pas s'il y aura un Raw cette semaine, mais on l'avait eu l'année dernière, les premiers épisodes de la saison, et il n'y avait rien eu du tout. Là, j'espère que comme c'est annoncé, j'espère qu'on aura des changements, peut-être un changement de logo, peut-être un changement du stage, peut-être le retour des cordes de couleur, ou je sais pas. Mais je pense qu'il faut un petit peu de changement, parce qu'on est toujours à la même chose depuis 2-3 ans maintenant, et il faut un petit peu de changement, et j'espère qu'ils vont le faire cette année. Pour l'instant, il n'y a aucune rumeur, donc je sais pas, je pense que je vais m'attendre à rien, parce que vu qu'il n'y a pas de rumeur, je pense pas que ça va faire changer les choses. Je pense pas qu'on aura de nouveaux stages ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a des choses intéressantes. Déjà, la semaine prochaine, Roman Reigns fera son retour. Ça, c'est à noter. Il fera son retour, donc je pense que l'épisode de la semaine prochaine va être super bien. En plus, comme ce sera le premier épisode de la saison, retour de Roman Reigns, c'est parfait. Et aussi, on aura Triple H qui va faire une apparition. Il va nous annoncer quelque chose, je pense. Donc, intéressant à voir. J'espère qu'il sera pas juste là pour dire c'est le premier épisode de la saison. Bienvenue et je me barre. J'espère qu'il va nous annoncer un truc sympa, peut-être une deuxième draft dans l'année, je sais pas. On peut s'imaginer plein de choses, mais retour de Triple H qui va faire son apparition, je pense que ça peut être super bien et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver. Par contre, par rapport à certaines choses qui se sont passées en dehors de cet épisode de SmackDown, déjà on a eu un clip promotionnel pour NXT qui nous annonçait du coup ce qui va se passer à NXT la semaine prochaine. Mais je vais le mettre à l'écran, il s'est passé quelque chose d'intéressant à la fin. C'était une rumeur, en vrai tout le monde parlait de ça comme c'était une rigolade, le retour de l'Undertaker pour NXT. Avec tout ce qui a été annoncé, il y a eu des tas de mèmes sur internet, des NXT WrestleMania, des The Rock à NXT. Mais là, Undertaker à NXT, je m'y attendais pas du tout, j'espère que c'est pas une blague. En tout cas, c'est une blague, c'est super bien réussi. Mais vraiment, Shawn Michaels, il est prêt à tout pour battre Elite Wrestling Dynamite dans les ratings. Et en vrai, je trouve ça impressionnant de se bouger autant pour un petit face-à-face comme ça. Quand on vous dit que la compétition c'est bien, c'est que c'est vraiment bien, hein. Ça force la WWE, NXT et peu importe à se bouger, à faire des choses super bien. Là, Undertaker à NXT, je me demande comment ça va se passer, si ça se passe ou si ça se passe pas, hein. Ça va pas se passer, hein. Mais si Undertaker sera bel et bien présent à NXT, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner et si c'est vraiment le cas, peut-être que je ferai une review d'NXT, c'est possible en vrai. Si j'ai le temps, je ferai une review d'NXT parce que l'épisode il risque d'être incroyable. Si j'ai bien apprécié l'épisode, j'en ferai une review et ce sera peut-être la seule review de l'année du côté d'NXT. J'en fais plus trop des reviews d'NXT, je les avais fait un petit peu à l'époque où le produit m'intéressait, du moins à l'époque où j'avais un petit peu d'espoir pour le produit. Là, le produit il est super bien, mais c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement. C'est pas le NXT de l'époque où je suivais chaque semaine, où j'avais vraiment envie de regarder ce contenu-là. Là, c'est un super bon contenu, voire limite mieux que d'habitude, mais c'est pas non plus le produit qui me touche le plus. Enfin bref. Et aussi, truc intéressant, déjà hier du côté de Twitter, on avait pas mal de rumeurs par rapport à CM Punk. Des rumeurs qui disaient que il serait en discussion avec la WWE, mais que si il devrait rejoindre la WWE, il faudrait d'abord qu'il parle à Roman Reigns, il faudrait d'abord qu'il mette des tensions de côté, régler 2-3 choses. Où il y avait pas mal de rumeurs qui contraient un petit peu tout ce qu'il disait. D'ailleurs, une rumeur qui disait que toutes les références à CM Punk qu'il y avait eu ces dernières semaines avec Seth Rollins, etc., c'était pas vrai, quoi. C'était pas intentionnel, c'était juste fait comme ça. Il y avait des tas de promesses CM Punk et forcément, en parlant, il devrait y avoir 2-3 références comme ça, mais c'était pas intentionnel. Sauf que dans cet épisode de SmackDown, on a eu une nouvelle référence et là, on peut pas dire que c'était pas intentionnel. Lors du clip promotionnel du coup de Fastlane, on a Corey Graves qui va dire une des phrases mythiques de CM Punk. Je vous laisse l'écouter.
Donc là, si tu me dis que là, c'est pas intentionnel, c'est qu'il y a un problème quand même. Mais en tout cas, hâte de voir la suite. Les prochains mois vont être hyper intéressants. Mais du coup, voilà, c'est la fin de ma review de SmackDown. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé qu'il était super bien réussi. En ce moment, les weekly et la WWE, ça régale. On se retrouve du coup demain pour ma review de Fastlane si j'ai le temps de la faire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch à espoir. Bisous, bisous.